Bonjour, Nathalie Cariou, votre coach en intelligence financière. L'objet de cette vidéo, c'est le placement préféré des Français, à savoir l'assurance vie. Faut-il investir dans une assurance vie? Vous me direz, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où vous allez écouter cette vidéo, le livret A, par exemple, un autre placement bien aimé des Français, est probablement à une rémunération qui tourne autour de 1%. Et quand on a 1% de rémunération sur un produit, lorsqu'un autre produit, l'assurance vie, offre 2,5, 3, 3,5%, on trouve que c'est génial. Forcément, c'est 3 fois plus. Maintenant, est-ce que pour autant c'est le nirvana? Peut-être pas. Alors, il faut savoir qu'il y a assurance vie et assurance vie. Au démarrage, l'assurance vie, c'est quoi? C'est un cadre fiscal. Un cadre fiscal ou une enveloppe fiscale. Ça veut dire que, moyennant certaines conditions, notamment garder les produits un certain temps, et on va dire 8 ans pour que ce soit au maximum du bénéfice en ce qui concerne l'assurance vie, vous allez bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse que la normale. Donc si vous avez des titres, des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des fonds euros dans un compte titre normal, eh bien vous allez avoir une fiscalité assez lourde, assez forte. Si vous êtes dans une assurance vie, vous aurez une fiscalité allégée puisque vous aurez gardé vos produits plus longtemps. Donc ça, c'est le principe de l'enveloppe fiscale. Intérêt de l'assurance vie, qu'on a tendance à oublier, mais qui est quand même extrêmement important, c'est celui de la transmission. Donc même aujourd'hui, je recommande très fortement d'avoir des comptes d'assurance vie, notamment quand on vieillit un peu et quand on se dit qu'on a de l'argent à transmettre à ses enfants ou à des personnes avec qui on n'a pas de lien de sang. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont payer très cher en droits de succession, sauf dans le cadre de l'assurance vie, puisque dans le cadre de l'assurance vie, vous avez 152 000 € qui sont défiscalisés, quel que soit le bénéficiaire de votre assurance. Donc vous pourriez avoir plein de bénéficiaires et chaque bénéficiaire, c'est 150 000 € net d'impôts pour lui. Sympa. Donc quand on vieillit, on pense effectivement à l'assurance vie pour des raisons de succession. Maintenant, donc l'assurance vie cadre fiscal, c'est une première chose, mais il se trouve que aujourd'hui, plus ou moins, les banquiers ont eu besoin un jour de vendre cette assurance vie. Et quand ils ont voulu la vendre, ils se sont rendus compte que vendre un cadre fiscal, c'est compliqué. Les gens ne comprennent rien, ils ne savent pas ce qu'ils doivent mettre dedans, parce que ça ne résout rien. C'est OK, vous avez un cadre, vous avez une enveloppe. Mais qu'est-ce que je mets dans l'enveloppe? Qu'est-ce que je mets comme action? Qu'est-ce que je mets comme obligation? Qu'est-ce que je mets comme produit financier? Et donc, les banquiers qui sont malins, quand ils le veulent, ont trouvé qu'ils allaient faire des produits préfabriqués, préconçus, c'est-à-dire qu'au lieu que l'enveloppe soit vide, l'enveloppe, elle va déjà avoir un certain nombre de produits à l'intérieur. Elle va être ficelée de telle ou telle manière et ils vont appeler ça leur produit d'assurance vie. Alors vraiment un petit nom, donc c'est le produit de l'assurance vie de la Société Générale qui s'appelle Trucmuche, et puis l'autre qui s'appelle Bidule, et puis l'autre qui s'appelle Chose. Et à chaque fois, il y a une composition différente, c'est-à-dire il y a des choses différentes dans l'enveloppe. Et notamment, parce que les banquiers n'aiment pas le risque, ou plus exactement n'aiment pas vous vendre du risque, parce que c'est compliqué, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis dans ces enveloppes d'assurance vie essentiellement un truc qui s'appelle un fonds euro. Et les fonds euros, c'est plutôt sécurisé, voire même très sécurisé, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Et donc, on s'est retrouvé avec des produits d'assurance vie qui sont non plus des enveloppes vides, mais des produits où il y a déjà des choses dedans. C'est-à-dire, on achète l'enveloppe et il y a déjà, on ne peut pas choisir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et avec pas mal de fonds euros, soit 100%, soit 80%, soit 70%, soit 60% de fonds euros, ce qui déjà est un taux relativement bas. Et donc ça fait quoi? Ça fait que l'assurance vie qui pourrait être un produit qui rapporte 20%, 10%, 30%, exactement comme n'importe quel produit boursier, dans l'imaginaire, dans votre imaginaire, dans l'imaginaire collectif, est un produit qui, effectivement, généralement, rapporte entre 2,5 et 3,5% à l'heure où je vous parle. Voilà, donc ça, c'est le principe de l'assurance vie. Est-ce qu'il faut en acheter? Probablement oui pour des raisons de transmission, oui si vous avez tellement d'argent que vous ne savez pas quoi en faire. Si vous avez envie de grandir financièrement, de créer votre indépendance financière, vous allez éventuellement aller acheter l'enveloppe, c'est-à-dire que quelque part vous allez aller vers un intermédiaire financier qui va vous dire « moi j'ai un produit d'assurance vie ».
dans lequel vous pouvez choisir les actions ou les obligations que vous mettez à l'intérieur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Mais vous n'allez pas aller acheter l'assurance vie du banquier. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître sur cette vidéo pour télécharger mon cadeau et accéder au site clé-de-la-réussite.fr. Vous y retrouverez plein d'informations sur l'immobilier, sur les investissements boursiers, sur la liberté financière bien sûr. C'était Nathalie Cariou, votre coach en intelligence financière.